Appel à manifester là, que vous lancez aujourd'hui? Vous savez, depuis le 10 mars, la CENI a décliné un programme décidé de manière unilatérale par le président de la République et que la CENI s'évertue à justifier. Mais auparavant, il y avait des engagements dans le cadre du dialogue politique interguinéen, au terme duquel dialogue les autorités et la CENI s'étaient engagées à organiser les élections communales. Je rappelle que le mandat des élus locaux est échu depuis décembre 2010 et jusqu'à présent rien n'a été fait. Si M. Alpha Condé n'avait pas changé tous les élus locaux par des responsables du RPG, on aurait pu peut-être comprendre qu'il n'y a pas eu les moyens ou la volonté. Mais aujourd'hui, c'est que l'ensemble des élus locaux sont issus du RPG. Donc on ne peut pas accepter d'aller à la présidentielle dans ces conditions. Mais également, il y a eu le fait que M. Abakar Silla, le porte-parole de l'opposition, qui a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, et naturellement, nous avons décidé aussi d'associer la dénonciation de l'insécurité et de l'impunité dans cette manifestation-là. Merci beaucoup. Merci. Parlez-nous un peu de la journée d'aujourd'hui. C'était un franc succès. Vous êtes là en tant que journaliste, vous avez pu observer qu'il n'y a aucune activité dans la ville de Conakry et les populations sont sorties massivement pour à l'appel de l'opposition républicaine. Parce que ce n'est pas un mot d'ordre qui intéresse que les politiques. Je pense que tous les Guinéens ont soif de démocratie, ont soif d'état de droit, ont soif de sécurité et qu'on mette aussi un terme à l'impunité. Est-ce que dans l'opposition on a constaté des blessés? Il y a quand même des violences à Amdala et à Bambeto. Oui, est-ce que c'est pas paradoxal quand même? Les violences sont à déplorer, mais il faut dire que M. Alpha Condé a donné des instructions fermes à ses forces de l'ordre de réprimer la manifestation qu'il considère comme illégale. Et les gens, naturellement, certains agents des forces de l'ordre ont exécuté ces instructions et on a arrêté déjà beaucoup de blessés par là et qui sont aujourd'hui dans les cliniques ou dans les établissements hospitaliers. Un mort par balle, est-ce que vous avez eu des informations? Oui, il y a un jeune qui était entre la vie et la mort. Je n'ai pas encore la certitude qu'il est décédé, mais il a reçu une balle au ventre et il était entre la vie et la mort. Mais vous semblez avoir changé de stratégie puisque désormais, vous semblez appeler à des manifestations illimitées. Oui, illimitées. On a lancé un appel à la population de continuer cette manifestation jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Donc demain, la manifestation va continuer au niveau de toute la région administrative de Conakry. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez effectué un revirement de dernière minute et il y a eu des militants à la base qui n'ont pas compris ce changement de stratégie. C'est qu'est-ce que vous appelez virement? Vous avez démissionné par rapport à la masse. Vous avez fait un demi-tour à partir de la minière? Non, on était bloqué par les forces de l'ordre. C'est devant la force qui était là. Il y avait combien de pick-up devant nous? Nous n'avions pas les moyens de forcer ces barrages-là qui étaient dressés contre nous. Et finalement, on doit dire qu'on a reculé, mais les manifestations continuent partout dans la ville. Ce n'est pas le président seul qui manifeste. Mais lorsque le président est bloqué par une dizaine de pick-up, avec des gendarmes armés jusqu'aux dents, je n'avais aucun moyen de franchir l'obstacle. Quel est le message donc que vous avez à l'endroit de ces militants que vous avez appelés samedi à maintenir la pression? Ce matin, ils étaient nombreux sur la rue. Et vous faites demi-tour pour expliquer la présence des pick-up? Non, je ne fais pas demi-tour. Face à l'impossible, nul n'est tenu. Mais je reprendrai tout à l'heure mon bâton pour aller encourager les militants qui sont en train de manifester et de répondre à l'appel de l'opposition. Je suis sorti de chez moi, on a été ensemble jusqu'au stade, on a été bloqué, on n'a pas pu accéder à la mairie de Dixit. On s'est retourné pour aller vers Bambeto Koza, encourager les jeunes qui sont massivement sortis de ce côté-là. On a eu un obstacle avec la dizaine de pick-up et des gendarmes armés jusqu'aux dents. On n'a pas pu franchir, on ne peut pas nous reprocher ça quand même. Monsieur le Président, il était question de marcher contre l'insécurité aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé de prendre d'assaut les mairies? Quel est le lien? Attendez, ce n'est pas, nous marchons pour la satisfaction de nos revendications. Nous avions dit depuis le 6 mars que nous allions déclencher une série de manifestations pacifiques pour protester contre la violation de la loi fondamentale du pays, contre la violation des lois de la République par M. Alpha Condé, pour le refus d'appliquer des engagements pris dans le cadre du dialogue politique. Entre-temps, il y a eu la tentative d'assassinat de Abakar Silla. On a voulu associer la lutte contre l'impunité et l'insécurité à notre combat. Merci.